Essayons d'être gentils, première bonne résolution de l'année. Alors première question à tous les deux, peut-être Emmanuel Jafflin, pourquoi la gentillesse a-t-elle si mauvaise réputation? Oh, c'est pas à cause d'Europe 1, Marion. Je vous L'étymologie remercie. d'abord. Vous savez, gentil, ça vient du latin qui veut dire noble. Gentilis, c'est celui qui est bien né, qui appartient aux 100 familles qui fondèrent Rome. Et ensuite, il y a une secte qui apparaît, le christianisme, qui va devenir une religion et qui va vouloir trouver un mot pour désigner ceux qui ne sont pas chrétiens. Et les chrétiens vont imiter les juifs. Les juifs ont un terme pour désigner ceux qui ne sont pas juifs, c'est le mot goy. Et les chrétiens vont se jeter sur ce terme gentilis qui veut plus rien dire et qui va désigner celui qui n'est pas chrétien, mais qu'il faut convertir. C'est comme les canapés, vous savez, il y a des canapés fixes, ça c'est le goy, et il y a le canapé convertible, c'est le chrétien, c'est l'impie, mais qu'on peut ramener à soi. Et donc l'ambiguïté se structure dans l'Antiquité, on n'en sort pas aujourd'hui, Marion. Quand vous m'invitez, je trouve ça gentil, quand vous me posez une question difficile, je trouve ça méchant. La gentillesse, c'est à la fois positif et négatif. Il y a le gentillet, c'est celui qui est faible psychologiquement, et il y a le gentil, c'est celui qui est noble par les petits gestes qu'il effectue pour rendre service à celui qui lui demande.